Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message pour vous sur cette semaine. Pour les cancers, pour la semaine du 11 au 17 mars. Et on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ok. Derrière, on a le 6 de l'émotion. Oui, vous en faites peut-être beaucoup trop. Attention à la surcharge. Ne tirez pas trop sur la corde. On vous invite au repos les cancers sur cette semaine. En tout cas, on vous dit de vous méfier, de ne pas en faire trop parce que ça risque de vous coûter au niveau de votre santé. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont vos énergies les cancers sur cette semaine. On a l'as de coupe. Bon, il y en a beaucoup, mais on le fait. On a le 4 de bâton, le diable et le valet de bâton. Et derrière, on a le 7 de denier. Bon, j'ai l'impression, avec le diable, ici, il y a cette histoire d'excès. D'accord? Excès en tout genre. Là, clairement, on voit qu'il y a une réussite. Il y a peut-être un projet là que vous voulez mettre au grand jour. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. On voit que bon, il y a un débordement émotionnel aussi. Attention les cancers, de ne pas trop vous entêter non plus à fournir trop d'efforts. Il est question, voilà, d'être patiente, parce que les choses, elles ont besoin de temps pour pouvoir se concrétiser. D'accord? Ça arrive, j'ai une évolution lente là, les cancers. Et c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. N'allez pas trop vite sur cette semaine. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Faites attention aussi, on pourrait vous prendre par les sentiments sur cette semaine, les cancers. Prudence. Parce que là, je ressens des personnes autour de vous qui pourraient vous proposer des choses, mais par intérêt. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors, on a la fatalité. Le feu. La carte bleue. Bon, vous êtes protégés. Ouh, il y a un changement radical là qui arrive. Il y a le fait aussi, la fin d'une dualité, la fin peut-être d'un combat ici pour vous sur cette semaine. On voit qu'il y a un changement positif pour vous, qui va vous déstabiliser ici. Vous avez du soutien. Alors, ça peut être en lien avec un héritage ou une situation du passé ici, mais vous allez vous en libérer. Donc là, il est vraiment question de déposer un fardeau. Bon, il y a un événement qui coupe, qui tranche ici et qui va mettre fin à une dualité, à un combat que vous avez, peut-être que c'est avec vous-même. C'est un mal pour un bien. Ok, allez, on va regarder. Mais je m'excuse encore pour le bruit des travaux. Je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Allez. Pour les cancers, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. On a le voyage. La tranquillité. Pour le cancer. Et on a la santé et le boomerang. Et le rêve. Bon, là, vous pensez à prendre des vacances pour certains et certaines d'entre vous. Écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. Vous avez besoin de repos, les cancers. Il est question aussi de prendre du recul sur une situation qui vous ronge et qui vous prend beaucoup d'énergie. Ouais. Et vous voyez, il y a le changement derrière. Changement fatalité. Je ne le fais pas exprès. Mais là, il y a un événement qui va vous permettre de voir les choses autrement. Ouais. Il y a une vérité qui est dite. Vous allez devoir prendre vos distances peut-être avec une situation où une ou plusieurs personnes.
Voilà. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Il y a de la tentation hein, par rapport à un projet ici. Mais moi, je pense ici que vous avez envie de vous occuper de votre vie privée. Hein, clairement. Allez, au niveau sentimental, on va regarder déjà avec le j'aimerais te dire. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne à qui vous pensez. Là, on va regarder ce qui sort. Et on a mon mental occulte mes sentiments. Et j'évolue grâce à ta rencontre. Bon, ici, c'est soit vous qui êtes trop dans le mental, dans la réflexion. Vous ne laissez pas parler votre cœur. Il y a peut-être une fermeture de cœur. Soit c'est en face de vous. Allez, on va regarder. À la coupe. On a la crise émotionnelle. Message envoyé. Derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le choix à l'issue. Bon, là, on voit que vous ouvrez la communication, message envoyé, on a vous derrière. Hein. Il y a un débordement émotionnel ici. On voit que vous avez un choix à faire. Là, il y a un manque de positionnement, vous êtes dans l'attente, vous avez trop attendu. Ouais. Là, derrière, on a l'illusion avec les masques. Ça peut péter sur cette semaine, les cancers, au niveau sentimental. Là. Après, on peut vous faire des reproches. Hein. Vous avez peut-être du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bon raisonnement, le message reçu, l'attraction, l'alchimie. Bon. Alors là, vous réfléchissez. Il y a des communications. Vous discutez avec une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, il y a le fait de réfléchir à la suite à donner à cette relation. Bon, après, il y a beaucoup d'échanges. Ouais, on a le masque, le succès, la chance. Encore une fois, là, le masque, alors on parle de tromperie, de méfiance. Bon, peut-être que vous vous méfiez, vous essayez de pas vous emballer trop vite. Mais il y a cette histoire où le mental occulte les sentiments, là, hein, clairement. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Pour certains et certaines, vous allez être invités. Les célibataires, il peut y avoir une rencontre là sur les réseaux. Avec qui ça se passe bien. Je vais quand même remettre une carte sur le masque, là. Qu'est-ce qu'on a? La protection, voilà. Vous vous préservez peut-être un peu trop. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, ce qu'on vous propose, vous vous dites, bon, c'est peut-être pas la bonne chose, vous avez peur de vous tromper, que ça soit pas une bonne idée, etc. Pourtant, ici, il y a vraiment une belle occasion. Il y a cette histoire de chance. Alors derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme, le changement, l'évolution, ouais, la séparation. Bon là, vous voyez, il y a une personne qui est la personne en face de vous, là, ou que vous allez rencontrer, elle est en plein changement. Il y a cette histoire de déménagement. Alors, il y a peut-être une proposition ici de mettre fin à un célibat hein, et d'être ensemble. Hein. Alors, il y a peut-être la proposition de la vie en commun ou en tout cas d'avoir des projets communs, un projet de voyage. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui se termine avec une tierce personne, là. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, où clairement c'est la fin d'un cycle. Hein. On voit que là, c'est complètement terminé. Ouais, vous êtes dans la légèreté. Ouais, vous ne savez pas trop. On vous dit oui. Ouais, il y a une épreuve. Vous n'arrivez pas trop à vous positionner parce que vous avez peur de vous tromper. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Et pourtant, ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Allez, on termine avec un petit message pour chaque décan. Alors, vous prenez ça comme un message ou comme une réponse à une question, si vous en avez vu. Alors, pour les cancers. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Derrière, pour tout le monde, on a le non avec certitude. Alors, premier décan. La méditation apporte des réponses.
Bon, là, clairement, on vous demande de vous recentrer, d'apaiser le mental, hein, les pensées. Hein. Allez, deuxième décan, la confiance. On vous dit confiance, ayez confiance. Et troisième décan, on vous dit que c'est pas le bon moment. On a non avec certitude et écoutez votre intuition. Là, ici, on vous dit de manière générale, arrêtez d'être toujours dans le mental. Il est temps d'écouter un petit peu sa petite voix intérieure et de laisser un peu les émotions se vivre là. Hein. J'ai l'impression que vous faites un blocage sur le côté émotionnel hein, quand même. Hein. Il y a une rétention pour certains et certaines d'entre vous. Ok. On peut avoir eu un débordement émotionnel et une crise émotionnelle parce que vous avez trop retenu hein, aussi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.